Alors, on n'a pas de trade deadline en Suisse, mais mon Dieu que ça s'est agité ces dernières semaines. C'était tout comme la planète américaine. Vous avez suivi d'ailleurs, j'espère, sur nos réseaux sociaux, la trade deadline hier. Dingue. Incroyable, on vous laisse retrouver tous les trades. Le Vosges, le Cham, c'est parti dans tous les sens. Oh là là, ils ont envoyé les petits salopards. Et bah les insiders en Suisse, c'est Bibi et Baby. Les LCM. On s'occupe de ça. Il y a eu du gros mouvement ces 2 dernières semaines, je le disais, et notamment l'arrivée. Ça aurait dû se faire en début de saison. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'avez pas raté l'actu. Il n'a pas été blessé cette année. Non, il était parti du côté de Beersheva et Nathan Jurkovic qui revient au Lyon de Genève avec qui il avait signé en début de saison. Gros coup. Encore une fois d'Imad Fatal, je pense, et puis d'André Stimat, parce que c'est un joueur qui voulait absolument. Tu l'as assez bien résumé. Un énorme coup. Tu n'as pas pu l'avoir avec cette clause de départ à l'étranger qu'il avait activée avec un buy-out. 0 match officiel pour lui. Faut quand même le préciser qu'il avait vraiment jamais porté, entre guillemets, le maillot des Lions. Ça t'avait apporté une petite manne financière, on va dire. Une petite manne financière. On l'avait dit en plus dans nos épisodes à l'époque du Swiss Market, en podcast, on vous invite à les retrouver, que la venue d'Enzege était venue aussi compenser ce potentiel risque de le perdre. C'est ce qui s'était passé. Là, il arrive un petit peu, je dirais, avec des pas... calfeutré, tu vois, tu l'as pas vu arriver, tu remportes la SBL Cup, et puis là, on s'appelle et on se dit, on l'a pas vu venir, Jurko qui revient à Genève. C'est ça qui est intéressant, c'est Jurko qui appelle le président des Lions de Genève pour lui expliquer, en tout cas d'après les informations qu'on a, qu'il se sent pas très bien en Israël. Alors on peut le comprendre, de toute façon, t'es comme ça dans ta première expérience à l'étranger, finalement, tu débarques dans un club où il y a une concurrence énorme et en plus, je dirais, t'es coupé un petit peu de ta famille parce que tu peux pas revenir avec les histoires de quarantaine, etc. et de tes amis. Attention, et puis Israël, sur la première partie de saison, en termes de life, il y avait rien. Ils étaient vraiment dans un confinement ultra... Ils se barrent pile au moment où tout réouvre. C'est tragique, Nathan, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, c'est pas possible. Où tout est fermé. Mais c'était ça, donc le quotidien était vraiment, t'es chez toi, tu bouges pas, salle, maison. C'est une culture différente, la langue et tout, donc voilà. J'aurais peut-être aimé, tu vois, alors c'est ultra dur de juger forcément sportivement cette année les joueurs parce que tu as ce phénomène, comme on l'a dit, tu es coupé de ta famille, c'est des relations un petit peu, et on le voit en dehors du monde sportif, il y a plein de personnes qui sont un petit peu en dépression, qui dépriment un petit peu de la situation, même. Donc je suis personne pour le juger bien entendu, mais j'aurais peut-être aimé qu'il s'accroche un peu plus. Peut-être que c'était pas possible, que voilà, je sais bien, mais j'aurais aimé qu'il s'accroche un peu plus, peut-être pour se dire, je vais faire avec cette concurrence, et on sait qu'il devait jouer poste 4 et qu'il est un petit peu réticent parfois à y jouer. Mais tu vois, dans le style, j'aurais bien aimé le voir s'accrocher un petit peu et se dire, tu vois, dans l'histoire, le storytelling un petit peu qu'on en aurait fait 2-3 ans plus tard, Nathan, sa première saison, tu te rappelles, il jouait presque pas, et puis le mec s'est accroché, etc. Et s'est imposé. Il avait signé 3 ans. C'est là où quand même tu te dis que même si Beersheva c'est un club de fond de classement en Israël, t'es en Winner League, je veux dire, t'es dans un des plus gros championnats d'Europe. Et on le sait que c'est dur de pouvoir aller à l'étranger. Je sais pas, demain on a des Kazadi, à des mecs comme ça qui sont allés bourlinguer. C'est compliqué. Et c'est vrai que par rapport au poste dans lequel il jouait, lui il préfère être ailier. Moi, Jurko, j'aime bien des fois dire tiens tel poste c'est un 4,5. Pour moi c'est un 3,5. C'est un joueur peut-être un chouïa trop petit pour être poste 4, mais je le trouve pas assez vif, pas assez à droite de loin pour vraiment jouer ailier. Et c'est pour ça où je me dis le coach te préférait poste 4. Vas-y, fais-toi mal, tu vois, essaie de t'imposer. On sait que c'est dur en Europe, on a vu Xavier Ford. Tu ne pourras que sortir grandir de ça. Alors on aimait juste notre avis parce que voilà, on voulait le voir briller en Europe. C'était ton meilleur joueur suisse sur les dernières saisons. L'année dernière, le Swiss Player des LCM Awards, et c'était le next step. Et je me dis, est-ce que ça peut peut-être pas être dommage pour lui de revenir en Suisse, parce que peut-être aux yeux de beaucoup de dirigeants ou d'agents ou de GM, ça pourrait peut-être sonner comme un échec quand même cette expérience du côté de Beersheva. Je pense que ça peut, même si tout le microcosme du basket, à mon avis, va résonner comme on l'a fait en se disant attention, année particulière, etc. Aussi. Mais ce qui plaide pas en sa faveur, c'est que tu as toujours eu dans l'histoire de notre championnat le Suisse qui performe dans le championnat, qui est excellent et qui derrière s'en va et finalement se rend compte qu'il y a de la concurrence, etc. Donc c'est peut-être pas son cas forcément, mais ça plaide pas du coup en faveur à chaque fois des joueurs suisses, je trouve, parce que l'histoire l'a montré. Elle a aussi montré l'inverse avec des belles réussites. Mais Jurko, pour revenir à lui, moi je trouve que le défaut qu'a ce garçon,
ça vient aussi, c'est un petit peu sa qualité, c'est qu'il est tellement capable de jouer sur plusieurs postes et notamment de défendre sur plusieurs postes. J'allais dire c'est un couteau suisse, mais on allait m'accuser de mauvais jeu de mots. Donc j'ai essayé de la tourner différemment. Mais en fait, pour pouvoir te fixer à un poste et être 3, il faut qu'il progresse encore dans son jeu sur beaucoup de choses, notamment la vitesse à laquelle il peut dégainer, enfin plein de petits aspects comme ça sur le jeu extérieur. Et voilà, le fait est que c'est un gars, il peut défendre presque de 1 à 5, je dirais, en fonction de ce que tu as en face. C'est ça qui est assez fou. Et de manière, ça va rentrer encore une fois typiquement dans ce qu'avait envie André Stimac, de manière ultra efficace. Voilà, dans le de ce côté-là du terrain. C'est ça. Moi, l'année dernière, j'aimais beaucoup parler d'Urco dans son rôle à Fribourg où il a commencé 4, puis après il y a eu l'arrivée, il était repassé 3. Pour moi, c'est un 3,5 et j'appelais ça, au lieu d'appeler ça un power forward, je l'appelais un point forward parce qu'il aime beaucoup prendre le ballon tête de raquette. Il participe à la construction. Je disais, c'était un petit peu, pour toute proportion gardée, un peu le Draymond Green, tu vois, de Fribourg l'année dernière, qui t'amène beaucoup défensivement, qui fait briller les autres, qui est pas à des stats absolument dingues, mais il va te poser sa quinzaine de pions, ses 8-9 rebonds et ses 4-5 assists. Et c'est ce genre de joueur-là qui, à mon avis, peut vraiment briller dans l'effectif des Lions parce que ça colle à la mentalité d'André Stimac qu'il connaît très très bien. Il y a beaucoup de joueurs qu'il a déjà côtoyés à Fribourg ou avec l'équipe nationale. Donc il arrive un petit peu, je dirais, à point nommé parce que tu as la blessure de Michel Ofikenzege. En plus, tu viens de gagner un titre, tu l'as dit, etc. etc. Donc, au summum. Mais il arrive à point nommé parce que tu as Michel Ofikenzege qui est blessé. Donc je pense qu'il va arriver, ça va faciliter peut-être son arrivée. Je sais pas si Michel Ofikenzege, là ils ont un match annulé face à Massagno. Les Lions, pas plus mal, ouais. Peut-être qu'il sera de retour dans l'effectif, Michel Ofik. Mais en attendant, ce garçon, il va arriver à faire sa place tout doucement, à mon avis. André Stimac va pas révolutionner grand-chose pour intégrer Nathan Jurkovic. Ça va être à lui de faire les efforts parce que l'équipe marche bien. Et forcément, je pense qu'il le sait, Nathan. Il vient pour gagner des titres parce qu'il y a que ça qui compte au final. Il y a une grosse confiance aussi dans le bonhomme. Donc il sait qu'il va devoir s'imposer. Et il sait qu'il vient pour sacrifier parce que c'est un sacrifice que tous les joueurs ou presque de cet effectif-là ont fait. Ouais, que ça soit Timothy Derksen, Kovac, Sabekis. Non, mais il y a des clients. Attends, entre Ivanov, là, tu es en train de construire un super roadster, une dream team, clairement. Ouais. Parce qu'on se disait en off, celui qui prend le plus de risques, c'est Nathan. Parce que les Lions, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à perdre? Ils étaient déjà ultra favoris aux yeux de tout le monde. Et là, sorti de nulle part, tu sais, la petite carte que tu sors de la poche au poker, hop, le petit joker, Nathan Jurko qui arrive. Donc, sur le terrain et même dans le vestiaire, tu sais que tu n'as pratiquement aucun risque de prendre un garçon comme ça. Il connaît tout le monde. Alors, il va forcément y avoir aussi des perdants, des joueurs qui vont voir leur nombre de minutes redescendre en flèche. Ironiquement, il y a son frérot, Thomas, qui s'était installé alors sur un poste 3. Ça va être marrant, ça, tiens, de voir les deux frères un petit peu jouer dans la même team. Ils se retrouvent, ça serait bien. Les frères Mladjan face aux frères Jurko. D'ailleurs, Jurko, je vous ai mis, vous avez vu là-bas, le t-shirt de Team Lausanne dans laquelle il jouait. On espère du coup qu'un retour en Suisse comme ça va pouvoir faire qu'il rejoigne de nouveau le 3-3. La team Catapulte, maintenant comme il faut l'appeler. La team Lausanne Catapulte. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'actu de Nathan Jurkovic et des Lions de Genève, l'équipe dans laquelle il a signé jusqu'à la fin de la saison. On va parler maintenant d'une toute autre actu. Alors moi, j'appelle ça le cirque de Lugano. C'est incroyable. Ce qui peut se passer dans ce club parfois. Et on l'a une nouvelle fois vu. Alors, tu as le départ d'Axel Louisin qui va partir du côté d'Antibes au Sharks. Tellement mal. Et on en a déjà parlé, mais c'est top pour Axel. Ouais. Dans la popoche de Daniel Goutal. S'il l'avait vu, il en avait envie. Il l'a pris. C'est chose faite. Ok, tu peux rien faire à ce départ-là. Derrière, tu as l'arrivée de Marco Portanezze qu'on connaît bien dans le Tessin. Et en Swiss Basketball League, on connaît Marco et on aime bien. Simplement, l'arrivée, comment elle va se faire? Tu as Marco qui se pointe un jour comme ça au centre d'entraînement. Salvatore, hola tutti. Salut les gars. Buonasera, buonasera. Et t'as Salvatore qui lui dit mais t'as Marco, qu'est-ce que tu fais là? Alors t'as vu de la lumière? Qu'est-ce que t'es venu faire? J'ai vu de la lumière, je suis rentré, Salvatore. Non, j'ai signé au club en fait. Oui. Donc ça s'est passé comme ça. Alors on grossit peut-être un peu les traits, mais on rajoute un petit peu. Il a appris l'entraîneur des Lugano Tigers, d'après les informations qu'on a encore une fois, de cette façon l'arrivée de Portanezze, qui va de nouveau finalement faire ses valises. Alors, il l'avait dit quand il venait un petit peu, moi je l'avais eu, il avait dit ouais, je viens prendre quelque chose de très court
pour ensuite espérer repartir en Italie. Donc je pense qu'ils ont fait un one shot sur la Cup parce qu'ils se sont fait éliminer, ils se sont fait taper contre je me rappelle plus, mais ils viennent de se faire éliminer. Ils avaient Marco Portanese, je pense que c'était une sorte de one shot. Mais quel cirque, quoi, la façon dont c'est géré. Quand tu penses que ce club, il y a pas si longtemps, était ultra dominant en Suisse, c'est triste. Même plus. C'est triste. T'avais des Stockelfer, t'avais tellement de grands joueurs qui sont passés là-bas à l'époque de Randou sur le banc. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, mais là c'est le circus. C'est le circus du côté de Nocédo, c'est absolument dingue. Est-ce que tu te rends compte quand même que tu as des dirigeants qui sont allés récupérer un mec, en plus, qui était là les dernières saisons, que Calbibo connaît. C'est pas comme si le mec le connaissait pas. Et on sait déjà que Calbibo, à un moment donné, leur avait dit Portanese, ouais, il peut partir. Voilà, faut se débrouiller sans lui. Et le mec à l'entraînement le voit arriver en mode mais tu viens dire bonjour aux copains. Ah non, j'ai mon sac, j'ai mes chaussures, le président m'a signé. Bon, ça témoigne de l'amateurisme qui règne encore. On espère pour pas trop longtemps dans notre championnat. Et Lugano, qui était quand même une équipe aujourd'hui, ils sont 5, c'est eux qui ont la 5e place. Et tu vois un bordel sans nom. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est assez symbolique, c'est marrant. De toute façon, cette 5e place, sincèrement, ça va être une course à celui qui sera. Personne en veut beaucoup, ils sont favoris. Non, finalement, c'est peut-être nos Ballois qui vont aller la récupérer. On en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, bon, on fait le tour un petit peu là aussi de Lugano. On l'a dit, c'est la Bérésina, ce qui s'y passe. Il y a autre chose. Alors, on reste toujours dans le Tessin. Petite anecdote encore. On sait que vous aimez ça. Dans le Tessin, on a eu récemment l'arrivée d'Isaiah Williams, l'ancien capitaine et joueur d'Union de Châtel l'an dernier. Vous vous rappelez, le surnommé Hockey, qui arrive. Et il y a trop d'Américains dans l'effectif. Donc, tu te dis, bon, c'est Benjamin Richardson qui va sauter. Nous, on a Benjamin Richardson, mais non, moi, je vais pas sauter du tout. On m'a jamais dit ça, etc. Bon, le mec signe. Right. Il y a, je crois, 1 ou 2 matchs qui sont annulés à cause du Covid, donc on voit pas clairement ce qui va se passer. Ça arrange tout le monde. Il y a un match où je crois c'est Choukou qui est blessé, où je me rappelle plus, mais t'as un Américain en moins, donc les deux peuvent jouer. Très voilà. Bien. Et finalement, Benjamin Richardson qui apprend un mois après ou 3 semaines après, que non, il est bien viré, on compte plus sur lui. T'as pas reçu le courrier? Ah non, mais c'est le facteur, il a pas dû passer. Mais oui, mais c'est le même facteur qui faisait les services de livraison du côté de Ça fait partie du métier, mais dur. Voilà, c'est le même facteur qui fait la tournée Nocédo, l'Istituto Helvetico. Et il me dit ah bah non, mais Benjamin, tu peux y aller. Vas-y, merci, au revoir. Roby Gubitoza, on le sait, c'est un gars, d'après les retours qu'on a, on a déjà discuté avec lui aussi, qui a du mal peut-être à trancher, à prendre des décisions et à les annoncer, tu sais, à ses joueurs parce qu'il est très proche, parce que plein de choses aussi qui font partie de ses qualités. Hein. Mais voilà, d'être frontal et dire à un joueur, bon voilà, it's over. Voilà, c'est fini, tu participes. Alors qu'il le sait, tu vois, de pas aller le faire et que le joueur l'apprenne de la façon dont il l'a appris, je trouve ça moyen. Donc pareil, du côté de Massagno, enfin dans le Tessin, c'est le joyeux bordel cette année quand même. Alors Massagno fait une grosse saison. Oui, heureusement, mais putain, t'as des petits trucs comme ça. Les techniques à gogo, les sorties sur les réseaux sociaux des joueurs. Tiens, Maodo Nguiran, j'y pense, t'aimes beaucoup. Maodo Nguiran, pivot aussi, parce qu'on a parlé un petit peu du bordel, mais il y avait une arrivée, j'avais presque l'oublié. C'est Maodo Nguiran, le Sénégalais, qui a signé aussi du côté de Massagno. Tu l'aimes beaucoup, tu l'avais suivi pas mal du côté de Nantes notamment. Ouais. Bon petit apport. Ouais, un bon petit apport. Alors en plus c'est quelqu'un qui a passé la majorité de sa carrière en Espagne. C'est vraiment quelqu'un. Sí, señor. Sí, señor. Toi David. C'est. On l'a interviewé, il disait bueno. Bueno. Alors j'aime bien bueno. Le bueno, je l'adore. On l'embrasse. Mais voilà, formaté aussi au jeu espagnol et tu sais que j'aime beaucoup ce genre de basket, donc je pense que c'est un pivot qui peut amener beaucoup. Alors, une annonce assez clinquante, hein. On l'annonce juste et pimpante avant le Final Four, et finalement le mec était pas en canne et ne joue pas. Bon, il y avait eu un petit effet d'annonce. On a d'ailleurs vu lors de ce Final Four qu'il allait avoir 2-3 petits efforts à faire physiquement hein dans les jours et semaines à venir. Je voudrais dire qu'il a un petit peu abusé sur la paella. Par rapport à ce qu'on a pu le voir, notamment on l'avait suivi. C'est un super joueur aussi. J'allais parler du K54 qui fait partie de la Team Fusion. Puis la Team Fusion c'est quelque chose. Qui a gagné le dernier K54. Qui est une équipe magnifique avec Andrew Albici, le français notamment. Et Nguiran, voilà, il y a une grosse connexion sénégalaise d'ailleurs dans cette équipe. Parce qu'il y a eu Papé Badji, était passé, des noms qu'on connaît. Bel apport, moi j'aime bien dans l'idée, ça va être. Alors on le sait aussi, c'est un mec qui est juste physiquement, je viens d'en parler. Slokar est juste physiquement, donc ça t'en fait 2. Et Pascal Choukou, on l'a vu aussi. Alors on a peut-être tiré beaucoup sur la corde en première partie de saison du côté de Massagno. Ce qui reste une corde. Mais c'est un joueur qui pourra pas enchaîner de nombreuses minutes. Et surtout quand les matchs vont venir avec répétition. 3 pour 2 spots.
Un qui ira se poser ses fesses en tribune sur chaque match. Ouais, tu fais jouer la forme du moment. L'équipe que tu peux aussi avoir en face. S'il y a des blessures, bon. Parce que alors Slokar peut t'amener, on sait toujours dans un match, il est capable d'avoir 4-5 points de suite. Le talent de ce mec-là est indéniable et son expérience aussi. Il t'amène beaucoup de taille. Donc peut-être, je sais pas, si tu joues Fribourg, peut-être que Slokar peut t'aider. Et puis si tu as une équipe un petit peu plus mobile, le père Ngueran, bon, même si c'est un grand arbre, il est moins lent, je dirais. Tu vois, c'est impressionnant aussi. C'est impressionnant. C'est des belles bêtes. Et puis ça vient se compléter. Ce qui fait que tu as quand même, dans un poste où on se disait en début de saison, tu peux pas aller, je pense, chercher des titres, des rencontres sur 3, des séries de 3 à 5 matchs qu'avec Choukou et quelqu'un derrière. Slokar, t'es revenu un petit peu de manière miraculeuse avec toutes ses blessures. Tu ramènes le père Ngueran. Non, enfin, ça me fait penser à un truc. C'est une grosse lacune, le secteur intérieur. Tu parlais un petit peu d'Albatros. Ça me fait penser à quelque chose. Tiens, dites-nous en commentaire. Si vous n'avez pas fait d'ailleurs, vous abonnez à la chaîne, bien sûr. On met un petit pouce bleu, on partage la vidéo. Ça nous fait toujours du bien. Ça nous donne de la force. Mais dites-nous, tiens, en commentaire, en termes d'Albatros en Swiss Basketball League aujourd'hui, ce que vous pensez. Et moi, j'aimerais qu'il y ait un de nos internautes qui puisse nous envoyer une photo, un screenshot de Moamir Williams avec les bras levés. Parce que la dernière fois au Rocher, on s'est dit, mais c'est quoi ce scandale, quoi? L'envergure du bonhomme. C'est des tentacules. Alors, il touche ses chevilles sans se baisser, sans se courber, le mec. C'est incroyable, mec. C'est pas un violent, hein, le père Amir. Hein. Il est en mode slow motion quand il est sur le terrain. Mais quand il déploie les ailes, et c'est comme une capote d'automobile. Hein. Ça met du temps à se déplier. Hein. J'ai cru que t'allais déraper. Non, pas encore. Oh, j'aurais pu. Mais quand il déplie les bras, oh là, il doit être, je sais pas, peut-être à 2,15 de. Donc voilà, dites-nous si vous en avez un autre, Pascal Choukou bien sûr, si vous avez déjà vu comme ça un joueur qui est ultra impressionnant. Et trouvez-nous la photo, les bras levés de Maodo Ngueran, non, de Amir Williams, pardon. On envoie, une casquette au joueur, une casquette du club de son choix, au joueur j'allais dire, à notre internaute qui nous enverra cette fameuse photo d'Amir Williams les bras en l'air. Tiens, on espère que vous avez suivi jusque-là parce que voilà, c'est le 5 majeur qui régale, c'est Régis qui s'occupe de ça, on l'embrasse aussi. Merci mon Régis. On passe à la suite avec accent un petit peu Achille Spadone, tu vois, ça peut faire un petit peu italien. T'es allé le chercher loin. Ouais, je suis allé chercher. Je me rappelle, c'est les commentateurs qui l'appelaient Achille Spadone au début. Magnifique. Il vient de Milano. Voilà. Donc Achille Spadone, si vous avez suivi encore une fois sur nos réseaux sociaux, de toute façon vous avez les images qui apparaissent à chaque fois. Qui s'en va à la surprise générale du BBC monté. Nous on trouvait qu'il avait beaucoup de responsabilités, même s'il y avait une concurrence nouvelle avec Thomas Allman. Nouvelle, c'est sur un match, parce que sur un match, il lui a pris plus de minutes. Ouais, sur 3, c'est ça. Mais Achille Spadone, moi je suis surpris le premier, parce que je me disais, on sait qu'il y avait eu des petits soucis en décembre et tout par rapport au projet, etc., sans rentrer dans les détails parce qu'on les a même pas, mais on sait qu'il y avait eu des petits soucis, des petits doutes à ce moment-là. Bon. Là ça avait l'air de rouler, enfin, moi je suis le premier surpris, tu vois, parce que je me dis oui, quand on a eu l'information, on était tous les deux sur le cul. Tu peux presque pas rebondir en Suisse parce que t'avais une licence de jeu, donc je sais pas, Achille Spadone, enfin j'aurais bien aimé le voir jouer encore dans cette équipe, même si c'est un marasme un petit peu collectif, c'est toujours mieux de jouer que de rester au repos, quoi. Ah bah bien évidemment, parce que là il reste quand même 2 gros mois de compète, tu t'arrêtes là fin mars, en plus dans une saison où t'es monté en puissance, je veux dire depuis 2021 il a des matchs solides, alors dans une équipe, bon, on le sait, monter c'est une sorte de marasme cette année, c'est une année oubliée, mais quand même t'as 17 piges, je veux dire à 17 blessure piges, d'ailleurs tu parles d'année oubliée, blessure de Brunel Tutonda, qui est presque out jusqu'à la fin de la saison. On n'en a pas trop parlé, mais bon, oui, année à oublier, clair. Clairement, il faut qu'ils aillent faire un petit pèlerinage ou je sais pas, une poupée vaudou. C'est pour ça aussi que ça m'étonne, tu vois. Je me dis, putain, le mec, là, c'est ascendant. Nous, à 17 ans, qu'est-ce qu'on faisait, mec? On restait enfermés chez nous à jouer à la play et l'autre, tous les week-ends, il joue en SBL. Non, mais c'est quand même assez énorme. En plus, j'aime beaucoup le style de joueur, les qualités qu'il peut avoir. On se disait, c'est un potentiel dans le type ultra prometteur à 2-3 ans, en Suisse. Je veux dire, t'as lui, t'as Nokeabia aussi. Mais un peu plus au-dessus, mais dans ses profils extérieurs, il fait partie des noms. T'as plus de minutes, plus de responsabilités. C'est pour ça que je les mettais en comparaison qu'un Emmanuel Nokeabia, qui est tout aussi talentueux à mon avis, que j'aime beaucoup. C'est assez dingue. Il est déjà passé par l'étranger aux États-Unis. Alors, il y avait des plans. Est-ce qu'il partira je crois qu'à la fin de sa matu en fac aux States ou pas?
Rien pour l'instant. J'ai eu l'agent. Alors, c'est le Nouvelliste notamment qui avait dit en début de saison, je crois que il devait retourner aux États-Unis à la fin de la saison. Pour l'instant, il n'y a rien qui est signé. C'est pas où il va jouer. League Sources. Achille Spadon, nous en League Sources, on n'a pas d'informations là-dessus. À voir ce qui va se passer. Voilà pour Achille. S'il veut rebondir en Suisse cette année, obligation de signer un contrat pro avec une équipe. Donc, il faut quand même que tu allonges un peu des pépettes et quelque chose sur du long terme. À voir. Par exemple, moi. Bâle, j'aimerais bien le voir du côté de mes Star Wings parce qu'ils me plaisent sur ce qu'ils sont en train de faire sur ce début de saison. Tu as le père Kostic qui s'est blessé et Dieu sait l'importance qu'il pouvait avoir dans cet effectif-là. Et il y a vraiment un besoin d'un meneur derrière Burns ou qui puisse jouer avec lui. Je sais pas si c'est possible, il me semble effectivement aussi, mais ouais, à Star Wings, si ça serait possible, moi j'aimerais bien le voir rebondir là-dessus. Si c'est possible, ouais, why not. C'est dommage parce que voilà, on sait que ça s'est un petit peu embrouillé avec Thomas Salman qui prend des minutes parce qu'en plus l'autre il était absolument chaleureux. Moi je sais pas ça, hein, si ça s'est embrouillé avec Thomas Salman. Il y a eu non, mais on pourrait l'analyser comme ça parce que. Mais donc qu'il y a eu tous ces petits incidents parce qu'il a beaucoup moins joué, parce que Salman était chaleur. Ouais, mais ça reste, attends, c'est un match. C'est la concurrence. C'est un seul match. Je pense pas que, bizarre, et clairement, Patrick Pembele lui m'a fait sentir l'inverse, même s'il n'a pas de certitude. Il me disait, je pense pas que ce soit parce que il y a eu un choix sur un match. Achille, c'est un garçon qui aime la concurrence, qui se battrait pour de la concurrence, qui en a eu en début de saison. Donc on verra. L'avenir nous le dira. Achille Spadon, on verra bien ce que ça donne. En attendant, on a fait un petit peu le tour de notre Swiss Planet avec ce Swiss Market. Magnifique. On a évoqué un petit peu tout le monde qui est arrivé, qui est parti. Vous le savez. Avec la trade deadline au States. Sur les réseaux sociaux du 5 majeur, vous pouvez toujours trouver à n'importe quel moment les LCM bombes, qui débitent en fonction. S'il y a un joueur qui arrive, ça passe sur le 5 majeur, généralement avant tout le monde. Et si on peut pas le faire, on peut pas le faire. On accompagne de temps en temps. Mais voilà, en attendant, on vous embrasse les amis. Ciao mon David. Ciao, à tout bientôt. À tout bientôt les amis. Ciao ciao.